Salut à tous, c'est Zenkuro de dobyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui pour un petit tutoriel consacré au no-paint. Alors le no-paint, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste très simplement à améliorer un modèle sorti de boîte, comme celui-ci. Une technique qui consiste simplement à faire quelques retouches de peinture, il ne s'agit pas de peindre entièrement le kit, mais simplement à faire quelques retouches. De dessiner les panel lines, c'est-à-dire les lignes de structure que vous voyez ici enfoncées, et puis au final passer un petit coup de vernis mat, ce qui va nous permettre en fait de casser l'aspect plastique de la maquette et lui donner tout de suite un rendu plus réaliste. Éventuellement, comme c'était le cas sur cette maquette, de rajouter des filtres de couleurs pour donner un aspect usé. Donc celle-ci, vous avez pu la voir sur le site internet dans un long tutoriel qui lui était consacré. Aujourd'hui, je vais vous représenter un petit peu ces techniques-là, mais en vidéo. Pour cela, j'ai choisi un autre GM, le LGUC GM Command. C'est un kit très simple, je vais vous le montrer tout de suite, qui se prête très bien au no-paint. Donc, un petit high grade très classique, composé d'assez peu de grades. Donc, vous voyez qu'il y a une grappe beige, deux grappes beige même, les polycaps derrière, et puis deux autres grappes grise cette fois-ci, une claire, une foncée, au niveau des couleurs. Pour ce qui va être frame, en tout cas partie mécanique, il n'y a pas vraiment de frame sur ça grade, et puis les pièces sombres du modèle. Alors avant d'attaquer ce tutoriel, je vais vous faire un petit point sur le matériel que je vais utiliser pour la préparation du kit. Alors tout d'abord, indispensable, la pince coupante pour maquette comme celle-ci, avec des lames plates, ce qui vous permet d'avoir une coupe nette, bien propre. Surtout évitez les pinces avec des lames biseautées parce que celle-ci vous laisse systématiquement un bout de plastique sur la pièce et ça va pas du tout. Deuxième élément indispensable, le classique cutter type X-Acto. Voilà. Ensuite, une lime plate, à maquette aussi, une lime fine. Donc la plate c'est vraiment la lime qu'on va utiliser le plus souvent. Plate avec donc une pointe comme ça qui s'affine, c'est les plus pratiques. Vous aurez également besoin, c'est pas indispensable mais c'est conseillé, une lime cette fois-ci légèrement bombée, vous voyez. Celle-ci va vous permettre de venir poncer les zones concaves. Ensuite, du papier abrasif, de grammage fin. Alors je vous conseille du 800, du 1500 et du 2000. C'est ceux que je vais utiliser donc pour poncer mes pièces. Ensuite, de la colle extra liquide, ici de la Tamiya Extra Fine Cement. Ça c'est vraiment la meilleure colle pour la maquette. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ensuite, il vous faudra un petit peu d'eau, parce que le ponçage se fait avec du papier humidifié. Donc prévoyez un petit bocal d'eau. Voilà, avec ça, vous êtes paré pour la préparation de la maquette et pour le montage. Allez, on attaque tout de suite. Donc, on va commencer par dégrapper nos pièces de la jambe. Alors, la technique, ça consiste à ne pas couper tout de suite à ras de la grappe, mais de laisser un petit peu d'ergot. Je vais vous montrer ça. Vous prenez votre pince. Voilà, vous voyez, je laisse un petit peu d'ergot de plastique. Hop, je vous remonte ça de près. Voilà, vous voyez les petits morceaux de grappe qui restent. Et c'est seulement maintenant que la pièce est détachée de la grappe qu'on va venir détacher les petits bouts de plastique qui restent proprement. Voilà. Donc là déjà vous pouvez voir que les traces de coupe sont très discrètes. Alors les marques de coupe ça varie pas mal selon les couleurs de plastique. Vous verrez peut-être ça au cours de ce tuto. Le blanc marque très peu, c'est vraiment une couleur qui est couleur de plastique qui est très agréable à traiter en no-paint parce que ça marque très peu, ça donne toujours de très bons résultats. Donc je continue. Je vais faire l'ensemble des pièces de la jambe comme ça. Voilà, toutes les pièces de la jambe sont découpées, donc l'étape suivante va être de poncer les points de coupe afin de les faire cette fois-ci totalement disparaître. Donc je reviens par exemple sur cette pièce du pied, hop. Vous voyez qu'il y a encore des petites marques de coupe ici.
Donc on va commencer par délicatement les poncer avec la lime, donc pour faire disparaître le surplus de matière qu'il pourrait y avoir. Donc on y va très délicatement, le plus précisément possible pour éviter de poncer au-delà de ce qui est nécessaire. Voilà, vous allez voir le rendu déjà. De l'autre côté également. Donc vous voyez que les traces de ponçage sont encore un petit peu visibles, hein. C'est pour ça qu'on va venir terminer le travail avec le papier abrasif fin, que l'on va utiliser toujours humidifié, parce que ça améliore à la fois la qualité du ponçage, il sera plus fin. Ça évitera pour vous d'inhaler de la poussière qui est capturée pour le coup par l'eau. Et puis dernier avantage, ça augmente considérablement la durée de vie de votre papier abrasif. C'est pour ça qu'avec une simple petite bande comme ça, on arrive à travailler sur un 144 quasiment complet. Donc le 800, ensuite je viens lisser au 1500. Voilà. Et je vais terminer le travail au 2000. Ce qui est le plus fin, en tout cas en papier abrasif classique. Donc l'idée étant de venir complètement lisser la surface de la pièce pour avoir un rendu parfaitement lisse et uniforme, ce qui permet donc de rendre nos points de coupe quasiment invisibles. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc comparé par rapport à tout à l'heure, vous voyez que ici les points de coupe, on ne les voit quasiment plus. Voilà, et je vais travailler comme ça toutes les autres pièces. Donc ici avec une pièce blanche, comme je vous le disais, le blanc c'est vraiment quelque chose de très facile à travailler en eau peinte parce que les traces sont quasiment invisibles. Donc là franchement vous avez pas de souci à vous faire. Alors lorsque vous avez un kit comme ça qui présente beaucoup de pièces blanches, c'est d'autant plus facile parce que le blanc marque très peu, comme je l'ai déjà dit. Donc le 800, je continue avec le 1500. Hop. Voilà, je finis le travail au 2000, pour que ça soit bien lisse. Voilà, je vous montre ça en gros plan. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a plus aucune trace de coupe. La pièce blanche est nickel. Voilà, donc je vais continuer à travailler de la sorte sur l'ensemble de mes pièces. Alors, étape suivante, je vais vous montrer comment minimiser au maximum les lignes de jointure disgracieuses qui restent visibles lorsqu'on assemble deux pièces entre elles. Alors, typiquement, c'est le cas du flingue du GM, hein, qui est constitué de deux pièces. Donc, lorsqu'on l'assemble, vous allez le voir tout de suite. Hop, on va avoir donc cette fameuse ligne de jointure disgracieuse, hein, tout le long du flingue, là, qui le parcourt comme ça, qui n'est vraiment pas très joli une fois le modèle terminé. Alors typiquement on retrouve également ces lignes le long des jambes, le long des bras, c'est assez récurrent sur les petits modèles high grade comme ce GM. Donc la technique qu'on va utiliser pour la faire disparaître au mieux consiste à faire une soudure en fait avec la colle à maquette. Ici la Tamiya Extra Fine Cement, hein, donc la fameuse colle extra liquide que je vous ai présentée en introduction. Et donc la technique, quelle est-elle? C'est très simple, on va donc monter la pièce de manière à laisser un très léger espace entre les deux pièces. Et avec le pinceau, on va venir appliquer le long de l'espace, donc, le long de la jointure, la colle tout le long. Voilà, en passant donc le pinceau dans la rainure. Hop. On fait tout le tour de la pièce comme ça. Donc là c'est inutile puisque
la crosse est en une seule pièce. Voilà. Alors si vous avez des zones un petit peu creuses, je ne vous conseille pas de mettre de colle parce que ça sera très compliqué à venir poncer, hein, puisque notre objectif en faisant ça, c'est de créer un petit boudin de plastique qu'on va venir poncer, hein, au final. Ce qui va nous permettre de combler notre fameuse ligne de jointure. Donc j'ai mis ma colle et maintenant j'appuie bien pour coller ma pièce. Et là vous allez voir que la colle va va faire fondre le plastique et former ainsi un petit boudin de plastique. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez bien maintenant. Voilà, vous le voyez, hein, tout le long, et on a ce petit boudin de plastique qui s'est formé le long de la pièce. Et c'est ça qu'on va venir poncer, en fait, une fois que ça sera parfaitement sec. Donc, bon, pour le temps de séchage, hein, vous comptez une bonne nuit, donc vous y revenez le lendemain matin. Je peux vous montrer déjà ce que ça donne sur d'autres pièces déjà collées. Donc ici, les jambes, hein, pareil, il y avait une énorme ligne de jointure tout le long de la jambe, donc que j'ai collé. Là, vous pouvez voir qu'il y avait deux petits détails en creux, donc ceux-là, je les ai évités pour justement ne pas créer de boudin de colle à l'intérieur qui aurait été très difficile à poncer. Et donc, je vais vous montrer à la suite de ça comment poncer ce fameux boudin de colle pour obtenir un résultat le plus propre possible. Alors, étape suivante du tuto, hein, une fois que les pièces que l'on a collées sont sèches, on va pouvoir venir limer donc le petit bourrelet de colle qu'on a créé, que je vous remonte là. Hop, vous voyez, c'est ça qu'on va limer. Donc on prend notre lime et on va venir poncer tranquillement le bourrelet. Pour parfaitement aplanir donc la pièce dans un premier temps, avec la lime. Alors, il peut arriver que vous n'ayez pas un bourrelet de colle qui soit formé, mais plutôt un creux. Vous voyez, comme ici, en fait, les deux pièces n'étaient pas parfaitement ajustées, donc il s'est formé un creux. Donc dans ces cas-là, il faut poncer la pièce jusqu'à ce que les deux parties soient à niveau. Tout simplement, poncer jusqu'à ce que ça soit plat. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez déjà, on ne voit plus la jonction à ce niveau-là. Voilà, donc on va poncer comme ça notre pièce, tout le long de la jointure. Là, j'ai utilisé une lime plate, hein, lorsque la pièce est plate ou bombée, c'est pas un souci. Par contre, lorsqu'elle est en creux, comme là, vous voyez que cette partie-là est légèrement en creux, on va utiliser cette fois-ci une lime qui est légèrement bombée. Ce qui nous permet tout simplement de suivre la courbe, hein, lorsque vous poncez. Donc lorsque vous avez bien dégrossi la pièce comme ça, hein, qui est déjà bien plate, on va maintenant passer donc au ponçage comme précédemment au papier abrasif, afin de bien lisser la pièce comme on l'avait fait avec les coupes de grappe. Donc d'abord, comme précédemment, hein, avec du 800. Ce qui nous permet déjà de supprimer les micro-rayures liées au ponçage à la lime. Voilà. Et puis, donc on va lisser successivement au grain 1500, puis au grain 2000. Voilà. Je vais vous montrer ça de près. Donc voilà, vous pouvez constater que la jointure est quasiment invisible. Je continue comme ça avec toutes les pièces. Autre exemple, donc avec
l'arme qu'on avait collée précédemment, qui m'a servi d'exemple tout à l'heure pour vous montrer la technique de la colle. Donc même principe, je dégrossis les boudins de colle à la lime. Au niveau de la crosse, on a des petits détails, donc on va faire attention de ne pas poncer trop fort pour ne pas supprimer les détails moulés. Alors quand on a comme ça des petites jointures, ce qu'on peut faire, c'est récupérer le cutter. Hop, vous voyez que là, on a des petits détails moulés avec la ligne de jointure qui est au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est gratter avec le dos du cutter la ligne de manière à éviter de poncer les détails. Voilà. Voilà. Et donc, on va venir maintenant lisser tout ça. Toujours de la même manière. Très progressivement. Alors, quand vous devez aller dans des zones un petit peu plus fines, vous pouvez plier comme ça le papier. Vous voyez, pour vraiment... Voilà pour le 800. Je continue avec le 1005. Et le 2000. Voilà, il faut vraiment que notre pièce soit la plus lisse possible aux endroits que l'on ponce, de manière à rendre vraiment notre ligne de jointure quasi invisible. Voilà, je vous montre le résultat. Vous voyez, hein, le résultat est quand même pas mal. On avait cette vilaine ligne de jointure qui traversait tout le flingue, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Et là, c'est vraiment très très discret maintenant. Voilà. Donc vous procédez comme ça sur toutes les pièces que vous avez collées. Donc voilà, j'ai terminé de poncer toutes mes pièces. Hein. Alors pour vous montrer d'autres exemples de disparition de lignes de jointure, là vous avez la jambe, hein, pareil, qui était traversée par une très longue ligne tout du long. Donc vous voyez là, quasiment disparue avec la technique de la colle poncée. Ici, le buste. Donc là, c'est vrai que c'était une couleur qui laisse malgré tout des petites marques. Donc on voit encore la ligne de jointure, malgré tout, ça reste beaucoup plus discret que ça aurait été sans passer par l'étape du collage et du ponçage. On a les avant-bras. Bon voilà, vous voyez quand même le blanc, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, il me semble que ça reste une couleur de plastique qui donne de très très bons résultats au niveau du ponçage. Voilà, puis là vous avez la tête. Pareil, on avait une ligne de jointure qui la traversait ici, donc j'ai poncé là, sur le côté. Voilà. Alors l'étape suivante, avant de passer à la peinture, hein, enfin en tout cas aux retouches de peinture, ça va être de nettoyer les pièces, tout simplement à l'eau savonneuse, hein, de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle, ça fait très très bien l'affaire. Alors pour deux raisons. D'abord parce que après le ponçage, vous le voyez peut-être ici, notamment dans les creux, il reste toujours un petit peu de résidus de poussière de plastique, donc qu'il va falloir bien sûr nettoyer. Et puis deuxième raison, les pièces ont toujours un petit peu de graisse dessus, même si c'est très léger. De la graisse qui permet en fait, c'est un produit qui permet de démouler les grappes lorsque celles-ci sont fabriquées en usine. Et donc le fait de les dégraisser comme ça avec un petit peu d'eau et du liquide vaisselle va permettre d'enlever cette fine pellicule et de permettre à la peinture, que l'on va appliquer directement sur le plastique, de mieux adhérer tout simplement. Donc vous laisserez tremper un petit peu vos pièces comme ça dans l'eau savonneuse. Et puis après, tout simplement, hein, vous viendrez les frotter avec une brosse à dents usagée, voilà, pour bien nettoyer tout ce qui va être résidus, etc. Vous rincerez sous l'eau, clair, et puis vous laisserez sécher. Et cette étape terminée, on pourra passer donc aux retouches de peinture.
Donc voilà notre GM monté, hein. Toutes les pièces ont donc été parfaitement poncées, collées, reponcées, nettoyées. Donc là j'ai pu procéder au montage. Donc pour que vous voyez un petit peu de plus près, vous voyez déjà le résultat tel qu'il est. Donc pour vous rendre vraiment bien compte du résultat, je vais vous montrer un GM semblable, hein. C'est la version Space Type du GM Command. Celui-ci, donc en fait, est sorti de boîte, hein, tel quel. Je l'ai monté rapidement en remettant les petits autocollants qu'il fallait. Donc là, vous voyez tout de suite, je me rapproche, les fameuses lignes de jointure sur les jambes qui sont très visibles, sur les épaules. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra parce qu'il est blanc, mais on voit encore comme ici, les traces de coupe. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, hop là, il y a tout qui tombe, c'est pas grave. C'est vraiment le Gunpla sorti de boîte, hein, lorsqu'on ne cherche pas à le travailler, mais simplement à le monter et puis à le poser sur l'étagère. Là, on a déjà notre no paint. Je vais mettre les deux à côté. Mais un no paint déjà qui a été travaillé de manière à faire disparaître le mieux possible donc les lignes de jointure et les points de coupe. Donc je pense que c'est assez visible déjà à ce niveau-là, on a vraiment un gain qualitatif. Donc la prochaine étape, ça va être de passer à la peinture, hein, puisque on va mettre en valeur maintenant tout ce qui est panel line, 2-3 touches de couleur là où c'est nécessaire. Et puis vous allez voir que vraiment avec peu d'efforts et un tout petit peu de matériel, on arrive déjà à un très bon résultat. Voilà. Donc ça, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel. Bye bye!